UMP saison 1, épisode 6. La médiation d'Alain Juppé devait être l'ultime étape du fiasco débuté dimanche dernier, jour de l'élection pour la présidence du parti. Or, le juge de paix pose des conditions strictes qui conviennent à François Fillon, mais pas à Jean-François Copé. Vous suivez, c'est donc une nouvelle journée complexe et délétère qui s'achève. David Doucan, Mathias Second. De bon matin, la journée commence mal. François Fillon n'a plus aucune confiance dans les instances de son parti et ne se pliera qu'au seul verdict d'Alain Juppé. Il est à la radio et décide d'opter pour une comparaison on ne peut plus claire. Un parti politique, c'est pas une mafia. Un parti politique, c'est pas un endroit où on peut étouffer les affaires, refuser de dire la vérité. Jean-François Copé ne voit pas du tout les choses de cette manière. Pour lui, François Fillon se met hors la loi du parti. Il refuse nos statuts en expliquant que désormais il ne leur fait plus confiance. Pire, il a des mots extrêmement blessants et injurieux pour l'ensemble de notre famille politique, des mots qui provoquent l'indignation de tous. Quant au juge de paix, il n'entend certainement pas se laisser dicter son droit. Arbitrer d'accord, mais avec des conditions drastiques. Fillon ne veut pas de la commission des recours, Copé ne jure que par elle, alors Juppé pose une exigence, que les membres de cette commission qui ont pris parti se retirent. Voilà ce que je propose, et si ce n'est pas accepté, une fois encore, j'en tirerai les conclusions. Moi, je ne suis pas prêt à toutes les gesticulations possibles et imaginables. Moi, je ne souhaite pas m'embarquer dans un processus de discussion pendant des semaines. Il faut que tout ceci soit bouclé en 15 jours. François Fillon accepte immédiatement, mais Jean-François Copé refuse de modifier la composition d'une commission qu'il sait lui être favorable. Mais pour expliquer ce refus, l'argument n'est pas politique, mais juridique. Nous, on est prêt à n'importe quelle médiation, à condition qu'on ne se mette pas dans l'illégalité. On se mettrait dans l'illégalité en ne respectant pas les statuts. Alors, il y a les statuts, on fait fonctionner les statuts, et si ensuite on a besoin de l'autorité morale d'Alain Juppé, c'est très bien. Jean-François Copé a cependant accepté le principe d'une rencontre à 3. Elle pourrait avoir lieu dimanche à 19 h dans un endroit non précisé pour l'instant. Quant à François Fillon, il vient de saisir à son tour la commission des recours à la demande d'Alain Juppé. Bon, l'analyse maintenant, c'est avec vous Nathalie Saint-Cric, bonsoir. Bon, Alain Juppé a très clairement sifflé la fin de la récré. Oui, si l'on peut appeler une récréation, un feuilleton plutôt lamentable qui pourrait donner envie de rire, sauf qu'il s'agit d'un grand parti qui a gouverné la France et qui aspire à le regouverner. Alors, comme le dit Alain Juppé, sorte de casque bleu à poigne, il s'agit aujourd'hui de la survie de l'UMP. En fait, ce soir, c'est assez simple. François Fillon a accepté demander l'arbitrage d'Alain Juppé par le biais d'une commission au-dessus de tout soupçon et Jean-François Copé bloque, lui, en se cramponnant à une autre commission faite, elle, totalement à sa main. Alors forcément, le premier sondage d'opinion avec cet épisode qui n'est pas terminé était très attendu et comme on pouvait l'imaginer, il est très mauvais pour les deux concurrents de l'UMP. Il est très mauvais, il est catastrophique. Regardez Marie, le sondage est clair. En 15 jours, Jean-François Copé perd 22 points et François Fillon 11. Alors sur les responsabilités, eh bien, si les sympathisants UMP trouvent que les torts sont partagés, pour l'ensemble des Français, c'est plutôt Jean-François Copé, avec 38%, qui est jugé responsable. En fait, ce soir, Jean-François Copé aurait tout intérêt à accepter les règles posées par Alain Juppé. Car refuser, c'est laisser entendre que l'on a quelque chose à cacher. Voilà ce qui serait raisonnable. Mais honnêtement, ce n'est pas la raison qui a prévalu ces 6 derniers jours. Prochain épisode demain, donc. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nathalie Saint-Cric pour votre analyse.